Salut le forum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On va parler ici de l'entraînement de la semaine. Ensuite, je parlerai de deux trois petites autres choses annexes à l'entraînement et il y aura une petite annonce bonus en fin de vidéo. Donc on attaque ici avec l'overhead press 90%. On voit bien encore un petit peu les défauts d'asymétrie que j'ai entre les deux épaules. L'implémentation de l'OHP aux haltères en unilatéral sur une autre séance portera certainement ses fruits, mais ça prendra un petit peu de temps pour compenser l'asymétrie. On enchaîne ensuite sur le deadlift à 75%. Je me suis filmé volontairement sous cet angle pour essayer d'améliorer au mieux le démarrage du lift en prenant en considération les remarques qu'avait fait Lucas sur mon exécution et sur l'adaptation que je devais en faire vis-à-vis de ma morphologie. Donc ça reste toujours un petit peu compliqué de pouvoir garder le bassin relativement bas au démarrage. Sinon, je me confronte tout simplement à la barre qui se stoppe sur les tibias. Et donc je vais continuer de peaufiner cette exécution pour pouvoir améliorer surtout cette position de départ. Ensuite, deuxième jour, donc on arrive sur du RDL en lourd. J'essaye toujours ici d'appliquer les corrections d'exécution sur cet exercice. On le verra certainement un peu plus sur le 75%. Ensuite, on arrive ici sur le développé couché à 75%. J'ai mis un angle légèrement de côté pour commencer à traquer un petit peu ma position sur ce lift, que je veux continuer à améliorer de toute façon, même si ici les reps passent relativement bien. Ensuite, on arrive sur les tractions lourdes. Donc l'effet du surplus calorique amène forcément une surcharge. Et ici, la semaine dernière, j'avais fait échec de progression. Ici, c'est passé très juste, mais au moins, on voit les effets de la progression qui s'appliquent. Ensuite, donc le squat en 75%. Ici, toujours une bonne énergie, une bonne aisance sur le lift, avec le seul point limitant finalement reste la respiration, puisque je fais les premières reps en apnée. Et si je pouvais enchaîner toutes les reps sans reprendre ma respiration, ça me poserait musculairement aucun problème. Ensuite, deuxième partie de semaine, donc toujours le même angle sur le deadlift. Ici par contre à 90%. Donc mon exécution ne semble pas différente de celle à 75%, ce qui est relativement intéressant. En revanche, on voit toujours les petits défauts avec le buste toujours penché en avant, beaucoup trop à l'horizontale. Et on essaiera de peaufiner ça au fil du temps. L'overhead press à 75%. Ici, on verra en fin de série que finalement, il y a peut-être aussi une asymétrie morphologique et non pas juste de force entre les deux épaules, ce qui va être beaucoup plus compliqué à compenser. Faudra que je réfléchisse et que je trouve une solution pour ne pas accentuer cette asymétrie et en pâtir plus tard. Voilà ici le développé couché à 90%. Là j'ai mis vraiment l'angle entre guillemets parfait pour contrôler la position et voir un petit peu l'arcure et le pontage. Personnellement je le trouve intéressant, certainement perfectible, et on verra par la suite si ça permet toujours de monter. Ensuite le RDL à 75%. Donc ici on voit beaucoup plus les corrections effectuées sur l'exécution, avec notamment
le basculement du bassin vers l'arrière lors de la descente pour pouvoir vraiment réaliser un étirement et une tension sur les ischios qui restent quand même le muscle cible. Alors on enchaîne ici sur le face pull qui est un exercice d'assistance mais sur lequel j'ai modifié un petit peu le setup grâce à une idée de Simon et sa ceinture de judo. Ça permet beaucoup de limiter l'implication des avant-bras et de mettre vraiment la tension sur la partie postérieure de la ceinture scapulaire, ce qui est vachement intéressant. Dernier jour, on passe ici sur du squat à 90%. Donc pareil, hein, ça reste un exercice sur lequel je me trouve relativement à l'aise, même si je m'aperçois que mes genoux ont tendance à rentrer légèrement vers l'intérieur lors du démarrage de la montée. On essaiera de corriger ça par la suite et voir si éventuellement j'aurai besoin de genouillère ou sangle. Les tractions 75%, donc ici elles passent relativement bien. L'intérêt du DUP, c'est que finalement je vais pouvoir continuer à progresser ici, même si je ne progresse pas assez ou pas suffisamment sur le 90%, pour pouvoir continuer à monter les charges malgré la prise de poids du surplus calorique. Ici, on voit les pompes lestées utilisées avec la méthode de Simon, et pareil, toujours une ceinture de judo qui permet d'appliquer la charge en fait beaucoup plus sur la ceinture scapulaire et non sur la ceinture lombaire, ce qui est extrêmement intéressant pour mettre la tension sur les pectoraux et non plus sur la ceinture abdominale, même s'il y avait toujours une certaine tension sur les pectoraux, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc comme c'était prévisible, le surplus calorique amène pas mal d'énergie et du coup une bonne aisance sur mes différents lifts à la salle, que j'essaie de mettre à profit pour corriger les exécutions et non pas pour accentuer la progression. Ça je le ferai plus tard, une fois que mes exécutions seront à mon sens parfaites. Ensuite je vais modifier légèrement ma planif avec par exemple la suppression d'un exercice comme l'oiseau que je fais en toute fin de séance sur ma dernière séance, donc je le fais au câble, mais ça ne m'apporte pas grand bénéfice, et finalement je vais essayer de trouver quelque chose de plus intéressant pour corriger l'asymétrie de mes deux épaules, notamment qu'on peut voir sur l'overhead press. Ensuite, pour les prochaines vidéos d'entraînement, je vais essayer d'expliquer en fait le pourquoi je planifie mes séances comme je le fais, pourquoi je choisis tel ou tel exercice et dans quel but. Donc je filmerai de manière un petit peu dissociée les exercices hors contexte, et normalement ça devrait pouvoir être assez explicite avec les explications. Et une petite dernière chose aussi, pendant les 2 semaines à venir, je vais avoir un entraînement assez anarchique, ou peut-être pas d'entraînement du tout. Ça dépendra pas que de moi, tout simplement parce que je pars 2 semaines en Argentine, et du coup je verrai un petit peu ce qu'il est possible de faire sur place, et si c'est possible de le faire. Donc je reprendrai ce format de vidéo à mon retour, et je vous ferai évidemment quelques petits retours sur l'Argentine. Salut!